Bonjour Pierre Gattaz, Bonjour. le patron des patrons. Ça y est, vous avez tombé le pins, vous ne portez plus votre petit pins 1 million d'emplois. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je le porte toujours dans mon cœur, c'est toujours une Mais vous le motivation. portez plus Non, au revers de votre veston. mais c'est quelque chose de très important. Si vous voulez, 1 million d'emplois, j'ai toujours dit, c'est possible en France à la condition que des mesures réelles et sérieuses soient mises en place en France. Or, nous n'avons jamais mis de mesures économiques. C'est pour ça que vous ne portez plus le pins. Mais je le porte toujours parce que je pense qu'il faut y arriver. Vous savez, les Anglais ont créé 2,5 millions d'emplois en 5 ans. Les Allemands l'ont fait en 10 ans. Les Espagnols viennent de créer 500 000 emplois. Et nous, parce que nous n'avons toujours pas pris des mesures économiques qui vont bien, eh bien, nous ne créons pas d'emplois. C'est pari perdu pour le président François Hollande. Écoutez, je crois qu'il y a une opportunité historique avec la loi El Khomri, la loi du travail, pour déverrouiller ce marché du travail. Aujourd'hui, les patrons continuent d'avoir peur d'embaucher parce qu'on n'a pas déverrouillé ce marché. Regardez les Italiens, ils ont inventé des CDI avec 3 ans de période d'essai. Les Espagnols ont inventé des CDI sécurisés, justement. Les Allemands ont fait des réformes en 2003 sur le marché du travail. Il faut déverrouiller ce marché du travail en France. C'était le thème de la chronique d'Emmanuel Cuny ce matin. Les voisins européens, nos amis de l'Union, sont meilleurs que nous. Les Allemands sont meilleurs que nous, Oui, Pierre mais Gattaz. je crois, si vous voulez, qu'on n'a jamais... C'est une question. Hein. C'est une question. On n'a jamais réussi à faire un vrai programme économique pour le pays et à vraiment lutter contre le chômage. Pour lutter contre le chômage, il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut que des entreprises soient compétitives. Il faut qu'elles soient agiles et souples dans un monde qui bouge. Et il faut qu'elles aient confiance dans leur environnement. Aujourd'hui, oui. ces trois particularités, ces trois facteurs n'existent pas en France. Alors, ultime réunion, justement, hier soir avec les partenaires sociaux, le patronat, pour discuter du futur CPA, le compte personnel d'activité, et hop, fumée blanche. Un accord a été trouvé, le CPA réunira compte personnel de formation et compte pénibilité. Ça vous va, ça vous? Écoutez, ça me va pas complètement. Je pense Jamais content, hein. Non, mais attendez, non, ce que je veux dire par là, c'est que, soyons sérieux, on veut créer de l'emploi en France. Pour ça, il faut de la flexi-sécurité. Le dispositif dont nous avons parlé hier soir, c'est de mettre en place, en effet, un compte personnel d'activité qui permet de favoriser l'employabilité, la mobilité de nos salariés. Dans un monde qui bouge, nos salariés auront peut-être 5-6 métiers, 5-6 employeurs. C'est important. Ça, c'est la sécurité. Le CPA, c'est la partie sécurité. Ouais. Donc là, très bien, on a hier signé un accord qui sera seulement ratifié dans une semaine par le Conseil exécutif du MEDEF. En attendant, nous attendons la partie flexibilité, de la flexi-sécurité. C'est la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est cette semaine que ça se décide. Elle est présentée le 9 mars Absolument. en Conseil des ministres. Oui, mais ça veut dire c'est un la mois dernière ligne avant. droite, là. Oui. C'est un mois avant, et donc c'est cette semaine que tout se décide. Nous verrons si, en effet, ce marché du travail pourra se déverrouiller par des mesures courageuses concernant la flexibilité. Par exemple? Eh bien, par exemple, je vous ai parlé du CDI sécurisé, je vous ai parlé du plafonnement des prud'hommes, je vous ai parlé d'un certain nombre de déverrouillages, de blocages, qui fait qu'il faut impérativement que les patrons, et plus particulièrement les petits, les artisans, les commerçants, puissent, je dirais, être agiles. On a toujours peur d'embaucher parce que c'est trop compliqué et c'est très coûteux. C'est un point extrêmement important. Les Italiens, les Espagnols, les Anglais et les Allemands ont déverrouillé le marché du travail. Vous répétez toujours la même chose chaque fois que vous venez Mais oui, ici, mais et on a l'impression que les choses n'avancent pas. Mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi? Parce que regardez, vous avez toujours 10,5% de chômage, 25% de chômage chez Vous les parlez jeunes, du président Hollande, là. 50% de chômage Oui. dans les banlieues. C'est dramatique. Faisons confiance aux entrepreneurs qui sont les experts de la création d'emplois et de richesses dans notre pays. Aujourd'hui, on ne nous écoute pas. J'espère que cette semaine, la loi El Khomri permettra de déverrouiller définitivement ce marché du travail en France. Guy Birenbaum. Mais regardez, Emmanuel Macron, il vous écoute quand il dit que la vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. Le seul problème, c'est qu'après, il fait marche arrière. Mais il ne fait pas marche arrière, si vous voulez. On sait bien que ceux qui peuvent créer de l'emploi, c'est les entrepreneurs. On sait qu'on a beaucoup de start-up, beaucoup d'entrepreneurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas en France très souvent. Ils vont trouver des capitaux à l'extérieur. Ils osent pas embaucher. Ou alors ils se bloquent à 9 personnes ou à 49 personnes. Tous ces problèmes-là, vous savez, il faut absolument mettre en place une vraie programme économique en France. C'est-à-dire, en fait, regardez ce problème du code du travail qui est beaucoup trop compliqué, ce problème de la fiscalité. Ça y est, ça, le code du travail. Non, attendez, on attend les mesures. Le problème, c'est qu'il y a eu des très belles déclarations depuis 6 mois, 1 an, du président Hollande, de Manuel Valls, de Badinter. Et si vous voulez, on attend toujours des mesures concrètes, mais pas avec des contraintes. Pierre Gattaz, un cas pratique, le conflit VTC contre taxi, nouvelle manifestation, aujourd'hui 5e jour pour VTC et Loti.
Comment est-ce que vous réglez le problème une bonne fois pour toutes? Moi, je pense qu'il faut discuter, débattre. Ce sont des... Ils font que ça pour l'instant. Non, ils font pas que ça. En fait, si vous voulez, ce sont des nouvelles façons de travailler, ce sont des nouveaux métiers. On peut pas aller contre la digitalisation Oui, de mais racheter les l'économie. licences des taxis, c'est 8 milliards. Mais il faut trouver des moyens, peut-être en biseau, peut-être progressif. En biseau, En biseau, excusez-moi. ça veut dire peut-être sur 2, 3, 4, 5 ans. Ça veut dire peut-être dire on ne pourra pas éviter les VTC, l'ubérisation de l'économie dans tous les secteurs. Par contre, si on laisse la jungle se faire, eh bien vous aurez des problèmes de grève dans tous les sens avec des gens, etc. Si vous êtes trop administré, si vous faites trop d'administration, trop de contraintes, ça ne marchera pas non plus. Je crois qu'il faut faire quelque chose d'intelligent pour que chacun vive correctement. Et c'est possible. Et Et c'est possible. c'est l'un des thèmes du jour. Il y a eu un rapport qui a été remis hier. Est-ce qu'il faut taxer, encadrer l'économie collaborative, par exemple? Qu'est-ce Mais qu'on fait avec je ce crois qu'il- dynamisme-là? Je crois qu'il faut le faire un peu, mais pas trop. Aujourd'hui, vous savez que l'ensemble des entrepreneurs, des forces économiques, sont hyper taxés, sont surtaxés. Il y a encore le rapport Rexecode de ce matin qui est sorti sur la fiscalité du capital. Donc il faut faire prendre conscience à tous ceux qui nous gouvernent que la fiscalité est beaucoup trop grosse, encore trop grosse, et qu'il faut donc taxer un peu, bien sûr, tous ceux qui utilisent, je dirais, la digitalisation de l'économie, ces nouveaux métiers, mais pas trop, pas au niveau où tout le monde est. Je crois qu'il faut baisser l'ensemble de la fiscalité pour que les métiers anciens et les métiers nouveaux se retrouvent en convergence. On va vous expliquer que vous créez de la précarité, en fait, et que effectivement, Mais- par exemple, chez les VTC, certes, il y a 10 000 personnes dans Paris, mais c'est pas 10 000 personnes qui peuvent en vivre, en Mais fait. ce que je crois, c'est que si on rentre dans un monde qui bouge à toute vitesse, le monde se mondialise d'abord. Ensuite, vous avez la révolution numérique qui fait que tout bouge dans tous les sens. Il y aura des nouveaux métiers qui vont se créer, d'autres qui vont peut-être se détruire ou s'adapter. Il faut absolument garder cette souplesse, cette agilité. Tout le Par monde fait le contre- même constat, même au Par gouvernement. contre, il faut Oui. contrôler un peu. On ne peut pas laisser la jungle, mais si vous mettez toute la fiscalité, tous les dispositifs, toutes les cotisations sociales sur ces nouveaux métiers, vous allez les étouffer. Donc on a bien un problème à régler en amont, c'est de baisser la fiscalité française qui, comme vous le savez, comme tous les rapports le montrent, Alors, est beaucoup trop élevée. Pierre Gattaz, François Hollande pourrait remanier son gouvernement. Je suppose que la rumeur est parvenue au siège du MEDEF. Vous êtes au courant, peut-être? Non, évidemment. absolument pas. Vous souhaitez plus de Macron dans la machine, pour rebondir sur ce que disait Guy Perrenot Moi, tout à je l'heure? souhaite, si vous voulez, quand on fait que l'entreprise, dans tous les cas de figure, soit considérée comme l'endroit où on crée de la richesse, de l'emploi, des métiers. Et les gens qui doivent nous gouverner, quels que soient les ministres et quelle que soit leur couleur politique, doivent prendre conscience que l'entreprise française aujourd'hui est encore dans un régime beaucoup trop fiscalisé avec ce droit du Mais- travail. Donc moi, ce que j'attends de ce nouveau gouvernement, s'il y a des ministres qui se mettent en place, eh bien qu'on continue les réformes qui ont été annoncées par le président Hollande et par Manuel Valls, et surtout qu'on mette en place les mesures concrètes qui ont été annoncées oralement et dont on n'a rien encore aujourd'hui. Rien. Vous dites toujours il faut baisser la fiscalité, vous Oui. dites jamais il faut augmenter les salaires. Mais attendez, moi je suis pour le pouvoir d'achat, bien évidemment, de nos salariés. Le problème, c'est le problème des charges. Vous vous rendez compte que quand vous donnez 100 € net à Je sais quelqu'un, bien. ça coûte 185 € en coûts chargés. Donc il y a un problème de charges. Il faut donc baisser les charges. Nous ne sommes pas contre revenir sur l'idée d'une TVA sociale. Parce que vous savez aujourd'hui que la TVA, c'est 20%. Pas mal de pays autour de nous ont utilisé l'augmentation de la TVA sociale pour baisser le coût du travail. Il faut faire un électrochoc. Aujourd'hui, ce coût du travail baisse doucement grâce au pacte de responsabilité, au CICE. Si on veut un vrai électrochoc, moi je pense qu'il faut réutiliser 2 ou 3 points de TVA sociale pour faire une baisse, un électrochoc sur le coût du travail qui est trop élevé. Pierre Gattaz, vous avez observé, j'imagine, la chute des bourses dans le monde entier, la baisse des marchés en Europe hier, l'économie chinoise qui ralentit. Vous redoutez une crise majeure. Moi, Tout le monde dit c'est la crise. Moi, je redoute, si vous voulez, une tempête à l'horizon, parce que si la Chine ralentit et si les États-Unis ralentissent en tant que marché, vous aurez plus 3% de croissance dans le monde, mais peut-être que 1,5 ou 2%. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est là ce qui est important pour nous, c'est de faire les réformes en France le plus vite possible avant d'attaquer cette tempête mondiale. Donc en effet, aujourd'hui, vous avez toujours un euro qui est faible, un pétrole qui est faible, des taux d'intérêt qui sont faibles. Profitons-en pour faire ces réformes, notamment dans le champ du marché du travail. C'est ça le point fondamental qu'on attend et que l'économie et que les acteurs économiques attendent. Réformer avec courage le marché du travail. Si on ne le fait pas, on risque de rentrer dans une tempête dans 6 mois, dans un an. Oui. Dans 6 mois, dans un an, avec un taux de chômage à 10,5%. Vous vous rendez compte, on peut en sortir avec 13 ou 14%. Alors, Donc il faut, avec urgence et courage, faire ces réformes que tous nos voisins ont fait autour de nous dans le champ du travail. je m'adresse au patron des patrons que vous êtes. Vous avez vu, il y a un patron qui s'accroche, hein, c'est Gérard Mestralet,
qui devrait être prolongé de 2 ans à la tête d'Engie, alors que la directrice générale Isabelle Kocher aurait pu lui succéder. Ça vous choque, ça, ou pas? Écoutez, là, c'est une décision de l'État, du conseil d'administration de Engie. Moi, je n'y peux rien, en effet. Par contre, ce que je salue, c'est le fait que ce soit une femme qui est dans les starting blocks, qui sera la future présidente d'Engie. Je trouve ça très bien. Mais vous avez vu Et on manque de femmes, mais- je dirais, dans les chefs d'entreprise, et nous poussons beaucoup au niveau du Mais- MEDEF attendez, pour avoir plus de femmes dans nos instances de fédérations, d'associations et dans les présidences d'entreprises. Très bien de dire ça, mais vous avez vu que le conseil d'administration d'Engie doit prolonger la limite d'âge du capitaine de 67 à 69 ans pour que M. Mestrallet puisse poursuivre son activité pendant 2 ans. Peut-être On qu'il y a- change la règle un petit peu. Peut-être qu'il y a Est-ce que ce besoin sont des de- pratiques qui doivent évoluer dans le patronat? Écoutez, je ne connais pas le problème d'Engie. Peut-être qu'ils ont un Si, vous problème. connaissez. Je ne connais pas le problème d'Engie. Je ne suis pas responsable de. Non, je ça, on n'a suis- pas dit ça. C'est le conseil d'administration, c'est l'État qui Mais vous êtes une décide. autorité morale, la tête du patronat. Oui, mais si vous voulez, on a vu d'autres endroits où ils avaient décalé l'âge du capitaine de départ à la retraite. Non, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut absolument que Isabelle Kocher puisse prendre les manettes le plus vite possible, en effet. Alors il faut peut-être un tuilage avec Monsieur Mestrallet. Un tuilage. Un tuilage, c'est-à-dire en fait une période intermédiaire. Voilà. Oui, on avait compris. Vous étiez un peu intervenu dans la campagne des régionales. On a bien compris que le projet du Front National de quitter l'euro, c'était pas trop votre truc. Et la présidentielle, ça vous intéresse ou c'est un truc, vous allez me dire, c'est comme le remaniement? Oh non, ça m'intéresse pas du tout. Vous votez pour qui? Non, mais c'est fondamental la présidentielle. si vous C'est voulez. pour ça que je vous pose la question. C'est absolument fondamental. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que les candidats à la présidentielle se préparent à faire un vrai programme Vous allez économique. tous les voir? On va tous les voir. Vous et recevez les tout le candidats à monde. la primaire Mais on va des Républicains? On va tous les voir. Vous les Pourquoi? recevez? Parce que le pays a besoin de réformes et qu'on ne peut pas louper, je dirais, 2017. Donc il faut absolument que ceux qui vont se présenter aient un programme économique et social qui tienne la route. Vous allez les Une voir? éducation. On va les voir, on les reçoit, on Ah, discute voilà. on discute avec les équipes, avec tout le monde. Ça veut dire l'idée- vous leur donnez des idées ou Mais bien ça vous veut dire, les, si vous voulez, les qu'on vous leur- checkez leurs Mais ça idées? veut dire qu'on discute, on partage, on débat et on explique comment font tous les pays au monde qui réussissent. Tous les pays au monde qui réussissent, qui baissent l'emploi, ils parient sur l'entreprise et on leur explique comment fonctionnent les entreprises. Mais vous avez entendu des choses intéressantes jusque-là, de certains ou pas? Mais j'ai vu, si vous voulez, qu'en effet, qu'il y a des mesures comme la suppression de l'ISF. L'ISF, si vous voulez, il y a encore quelques années, c'était un tabou total. L'ISF, on est un des derniers pays au monde à le faire. Ça taxe le Est-ce qu'il- capital et est-ce ça qu'il y a des- empêche le capital d'être investi dans l'outil Est-ce productif. qu'il y a des candidats? Et Est-ce ça, c'est fondamental. Pierre Est-ce qu'on Gattaz. veut créer de l'emploi ou pas? Eh bien, vous savez que c'est une multimédication. Il faut tout regarder. Il Pierre faut enlever Gattaz. les poisons français. Est-ce qu'il y a des candidats qui, à vos yeux, proposent des choses un peu modernes, un peu nouvelles, quoi? Voilà, quoi. Écoutez, y en a ou vous pas? savez, on est juste au début. Il y a des discussions, pas il y a des nous- livres pas nous qui dire, sortent. Il y a des livres qui sortent, qui sont intéressants et qui, Ça, y je en a, vois, Vous les avez lus il tous? faut du courage maintenant. Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu Mais un certain nombre. Vous dites, il y a des Ce des que- gens... Là où je suis content, c'est qu'en fait, ils reprennent très souvent en fait, des choses qu'on disait un peu dans la douleur sur l'entreprise. Je parle de la fiscalité qu'il faut beaucoup améliorer. Les 35 heures, si vous voulez, on sait les contourner en France. Mais quand vous allez à l'étranger, quand vous allez à Davos, quand vous allez aux États-Unis, c'est un totem qui tourne dans le monde et qui empêche les investisseurs d'embaucher en France. Donc je dis, il faudra un jour qu'on le supprime, les 35 heures, parce que l'image de la France est très mauvaise sur ce sujet-là. Et je sens que nous allons vous réinviter régulièrement, Pierre Gattaz. Merci. Merci beaucoup.